Mégane 3 RS Trophy. Tout l'enjeu de la vidéo, c'est de vous montrer à quel point cette voiture est une bombe et que vous compreniez un peu la réputation de cette arme de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Je suis bluffé par cette Mégane 4 RS. Je savais pas que c'était aussi rapide. Vraiment, je pensais qu'on montait. Ça monte très vite. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça monte très vite. À chaque fois que je regarde le compteur, je suis en mode ah ouais, ok. On est sur une autre catégorie de voiture là. Vraiment, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Depuis tout à l'heure, je suis avec le propriétaire. Je lui dis si un jour tu penses à vendre cette voiture sans m'en parler avant, je t'en voudrais à vie. Elle est magnifique. Le propriétaire m'a demandé qu'il avait jamais entendu sa voiture de dehors. Du coup, je vais me faire un plaisir de lui montrer ce que c'est. Des petites revs. On est en RS mode, tout le mode le plus agressif possible et on est parti. Le bruit est très singulier. T'as pas le sifflement du turbo, t'as à la place un très bizarre, genre il n'y a pas d'une autre manière de le décrire. Et l'échappement à Krapovic est super efficace. Je pensais qu'il n'était pas assez bruyant, il peut être encore plus bruyant, mais les retours qu'il fait... Et le petit blip pour le passage de vitesse, la folie. Wow, écoutez comment ça pétarade. On est sur du oversteer de qualité, mais le pont autobloquant est juste magnifique. La vitesse avec laquelle tu prends le virage, c'est de la folie. Et la voiture ne demande que ça. On reprend un peu nos esprits, on est toujours en RS mode. Du coup, ce qui vous frappera le plus si vous êtes au volant de cette Trophy, c'est la violence de l'embrayage. Très pointilleux, très agressif et très précis. Regardez là encore ce virage. Magnifique. On se retrouve à l'extérieur. Et l'extérieur, je trouve, il est assez particulier. On a une ligne coupée très singulière où on aime ou on n'aime pas. Si là, déjà, je vous montre latéralement, ce qu'on remarque, c'est les grandes portes qui sont juste énormes. Il faut faire attention en ville, notamment à la peinture ici. Après, l'arrière, pour moi, c'est ce qui est le plus unique. Il est très recroquevillé, très agressif vers l'avant. Si on passe à l'avant, regardez, très large, très bombé. Ce qui est quand même remarquable sur cette Mégane 3 RS, c'est qu'elle est vraiment imposante. Après, celle-ci, c'est pas n'importe laquelle, c'est une Trophy. Du coup, il faut savoir qu'on a des stickers Trophy ici sur les côtés, mais ils ont été enlevés par le propriétaire. Et cette lame-là aussi, ça nous dit que c'est une Trophy. Normalement, il y a écrit Trophy ici, mais ça a été enlevé par le propriétaire. D'ailleurs, cette lame-là va devenir toute noire, même le logo va devenir toute noire. Elle sera rabaissée de quelques millimètres aussi. Ça la rend beaucoup plus agressif. Et de cet angle-là, regardez, on voit bien les élargissements, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il y a pas mal de gens qui aiment bien mettre des cales, des élargisseurs, mais il faut savoir que bon, ça la rend beaucoup plus belle, beaucoup plus agressive, mais il faut savoir qu'il faut faire tout un autre changement sur le handling parce qu'après la tenue de route devient vraiment incomparable à celle qu'il y a d'origine. Après, les jantes, regardez ça, elles sont magnifiques. C'est des jantes de 19 pouces qu'on appelle Speedline Turini en noir. Moi, je les adore. Et fun fact, chez Renault, il faut savoir que comme chez Porsche par exemple, quand vous avez un frein d'étrier, un étrier de frein jaune, ça veut dire carbone céramique. Ici, quand on a des étriers de frein rouges, ça veut dire qu'on a le châssis Cup. Les freins sont de chez Brembo bien sûr. On a ici le diffuseur arrière. Et bien sûr ici, l'échappement à Krapovic. On a fait un petit truc pour qu'on puisse bien entendre le bruit de l'échappement. On a fait vider le coffre et c'est parti.
chose qui m'a le plus frappé dans cette voiture, vous savez que moi je suis très rêveur par rapport au daily. J'ai l'impression que je pourrais daily une F12, tu vois, mais ça, le châssis Cup qui a fait toute la réputation de la voiture est très rigide, vraiment rigide, impossible à daily à Casa. Les suspensions sont très fermes, d'où la tenue de route est excellente. Tu sens que la voiture a été faite pour le circuit. D'ailleurs, Renault ont toujours eu le record du Nürburgring en traction avec la version Trophy R sur celle-ci et encore aujourd'hui avec la Mégane 4 RS Trophy R. Donc il y a un réel esprit course dans la voiture. Après, pour revenir à tout ce qui est daily drive, on a mis les compteurs à zéro concernant la consommation et tout ça pour vous dire à la fin combien ça consomme en conduite très sportive. Mais en ville, sans embouteillage, on est sur du 12-13. Ça peut monter à 14-15 s'il y a pas mal d'embouteillage. En autoroute, 9. Je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. Regardez ce que je vous disais sur les virages. Je downshift, troisième. Regardez le virage qu'on a devant. Grâce au pont autobloquant qui n'est pas disponible sur une Mégane RS normale, je prends le virage, mais d'une facilité et avec une vitesse déconcertante. C'est de la folie, j'ai jamais ressenti ça derrière le volant d'une voiture. Wow. Après là vous me voyez crier comme ça, vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot de cette voiture? Alors pour commencer par le commencement, on est sur une Mégane phase 3, donc Mégane 3 RS 275 Trophy. 275 pour 275 chevaux, 361 Nm de couple, 1364 kg, ce qui en fait que 32 moins qu'une Mégane 3 RS normale. La Mégane RS Trophy R dont je vous ai parlé, elle fait 100 kg de moins, vous comprenez pourquoi elle a le record. On passe à l'intérieur. Alors personnellement, je déteste les intérieurs Renault. Mais celui-là, première impression, c'est que ça en jette. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le nombre de touches sportives qu'il y a à l'intérieur. Énormément d'Alcantara qu'on peut retrouver sur le volant, sur le levier de vitesse, des petites touches rouges, les ceintures de sécurité, la ligne ici sur le tableau de bord, sur les sièges Baquet Recaro qui sont très confortables, vraiment confortables et ils te tiennent vraiment bien. On a le fond de compteur aussi en blanc qui est très sympa. Même si le temps a eu un peu raison du volant, mais j'adore le center trim ici en rouge, les surpiqûres. Et ce que j'aime le plus en fait quand tu rentres dans l'intérieur, c'est ça. T'as l'inscription Trophy ici, avec pour celle-ci le numéro de châssis 710. Rappel Renault Sport, pédale en alu. Faut savoir qu'il y a écrit numéro 710 parce qu'à la base elles allaient être hyper limitées. Et là elles ont été produites aux alentours de 2400-2500. Niveau console centrale, comment ils ont un peu step up de game avec ce bel écran qui contient le RS Monitor. Le RS Monitor, ça te permet en fait de tout contrôler. Par exemple, le RS Monitor, regardez ce que ça montre. Là, ça nous montre l'angle auquel on incline le volant. Sinon, ça nous montre en instantané le couple. Regardez, là, je suis en train de drive. Ça montre le couple et la puissance qu'on utilise en instantané. Le traction slip, rejoint le pot auto-bloquant, ça nous montre un peu la répartition du couple sur les roues. Et là, on est sur le car setup. Du coup, regardez, shift light pour changer tout ce qui est passage de vitesse, pedal map pour changer l'agressivité de la pédale d'accélérateur. Bref, vous l'aurez compris, ça te permet de te montrer d'une vue d'ensemble encore plus avec la température d'huile et tout le reste, comment va ta voiture en fait à tous les moments. En parlant de changement de vitesse, le pommeau est juste trop bien. Quand tu le chopes comme ça, il est en métal, il est court. Après, comme je vous ai dit par rapport aux intérieurs Renault qui sont un peu fades, je trouve, on retrouve énormément d'éléments en plastique, beaucoup de plastique. Les boutons pour passer en sport et en race mode et tout sont pas très sexy, c'est juste là. Mais franchement, il y a un gros effort qui a été fait sur l'intérieur, ça reste très sympa. Franchement, dès que tu arrives, tu vois la voiture, tu te dis ok, l'intérieur est cool. C'est le plus important. Je suis en passager là. Insolent le longe. Wheel spin, wheel spin, wheel spin. Par rapport à la consommation dont je vous ai parlé, j'ai conduit 7 minutes et demie à fond. J'ai consommé 4 litres d'eau, ce qui faisait
une moyenne, qui fait une moyenne de 34,5 litres au 100. Et après à la longue ça descend à 23 quand t'es en conduite sportive de ouf. Donc faut savoir ce que t'as entre les mains. Après les 275 chevaux, ils viennent d'un 2 litres, 4 cylindres en ligne à injection directe, turbo. Et le turbo, tu le sens. À bas régime, il se passe pas grand chose. Mais c'est vraiment vers la fin, tu sens le turbo lag et c'est là que tu sens que la voiture est le plus joueuse. Les passages de vitesse sont très violents aussi, j'adore. Là encore, regardez le virage. Le comportement est incroyable. La direction est super précise. Là où tu veux, elle t'emmène. Magnifique. Après, ce qui m'a aussi vraiment hyper étonné, c'est qu'on est sur une traction. Et moi, personnellement, je suis vraiment plus propulsion. Pour moi, c'est là que tu as le plus de fun. Mais là, j'ai vraiment découvert ce que c'est la conduite en traction et surtout en virage, en fait. Et à quel point ça peut être joueur aussi. D'ailleurs, Petrolhead, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour développer la chaîne. Qu'est-ce que c'est bon! Mais détrompez-vous, hein, ça understeer de ouf. Tu sens vraiment que la voiture part en virage. Et l'erreur à pas commettre, en fait, justement, c'est de freiner ou de lâcher le pied de l'accélérateur. Il faut continuer pour garder la bonne trajectoire. Et c'est là qu'elle te surprend, cette Mégane. C'est qu'elle continue et que tu sors du virage encore plus rapidement. Après, pourquoi j'avais des a priori sur cette voiture, c'est qu'elle a un 0 à 100 en 6 secondes. Je me disais, ok, ça reste quand même un peu lent. Mais les sensations de conduite sont juste... Ça, c'est vraiment dû grâce au châssis cup, comme je vous l'ai dit, et au pont autobloquant. C'est de la folie. Après, les sensations au passage de vitesse, très court, très rapide. Tu entends toute la mécanique et l'échappement Krapovic, ligne complète en titane. Tu ressens tout le bruit. Le bruit, vraiment, j'adore. Je pensais pas que ça pétait autant. Vraiment, je pensais pas que ça pétait autant, mais réelle machine à popcorn, c'est de la folie. Et je freine, talon pointe, regardez le virage. Ouh, le talon pointe, qu'est-ce que c'est bon! Cette voiture, c'est juste ça, pur sourire. C'est la première fois que je deviens aussi fou au volant d'une voiture. Je remercierai d'ailleurs jamais assez le propriétaire de m'avoir permis de conduire cette voiture. C'est vraiment une expérience en or et j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de conduire une voiture comme ça.